On est sur la métropole de Montpellier et au bout des champs, c'est sur l'agglo de Sète. On fait des semences, à savoir du blé dur semence, du sorgho semence, du maïs, du tournesol semence et du colza semence pour à peu près 60 hectares. Et donc on a 35 hectares en jachère. Le chiffre d'affaires, c'est 245 000 €, y compris les primes PAC. Donc la parcelle que vous avez donc à gauche qui est semée en blé dur, c'est 40 ans de travail. Il y a à peu près une quinzaine de propriétaires. On a une pile comme ça dans le bureau d'acte de vente, puisque depuis 40 ans, on achète petit bout par petit bout pour créer des îlots culturaux à taille normale pour aujourd'hui. Je pense que l'agriculture a un vrai rôle à jouer dans le périurbain, parce que notamment si on prend le cas des incendies, souvent les cultures irriguées, bien entretenues, font barrage au feu, même plus que barrage au feu, parce que souvent ils l'arrêtent. C'est un rôle très important pour la communauté, quoi. Il y a aussi cet enjeu de terres irrigables. Ici, les terres irrigables, c'est quelque chose de très rare et précieux, et on ne les respecte pas. On les urbanise plutôt plus facilement que les autres. Ils cherchent plutôt la facilité, et l'exemple type, c'est la gare TGV de Montpellier, qui est installée dans une zone plate, fertile et irrigable. Il y a énormément de développement de lotissement. Ça a tendance un peu à s'allonger vers les terres cultivées. Les gens qui mettent leur clôture assez près du chemin, quoi. Ça nous pose des problèmes pour circuler, quoi. Il y a les moissonneuses qui font 4 mètres et donc ça nous pose des vrais soucis. Et on est donc obligé d'abandonner certaines parcelles puisqu'on ne peut plus y accéder. Certaines parcelles sont trop près du village et on a des conflits avec les lotissements où les gens râlent quand on traite ou quand on met de l'engrais. Depuis qu'il y a eu l'émission d'Élise Lucet là, sur les phytos, il y a eu un vrai changement, quoi. Il y a des gens qui envoient des cailloux sur les agriculteurs quand ils sont en train de traiter, quoi. C'est une minorité, mais il y a une minorité qui vit très mal le fait que les agriculteurs épandent des produits phytosanitaires proches de leurs habitations, quoi. Souvent, il y a des gens qui disent c'est aberrant de faire du maïs ici. Peut-être, sauf que ça se vend, quoi. Je sais pas si vous comprenez le fait qu'il faut conjuguer ce qu'on peut faire sur une exploitation, mais aussi ce qu'on vend, quoi. Sans les compensations PAC, donc la politique agricole commune, on est en revenu négatif. Ça, c'est quand même important à le savoir, parce que c'est quand même indispensable pour nous. On a dû encaisser cette année 30 000 €, et je crois que dans les bonnes années, on était à 55 000 €, quoi. On est passé de 55 000 à 32 000, je crois. Et ça va continuer à diminuer, hein. Et avec le Brexit, encore plus. Bon. Au départ, c'était parti de bonnes intentions, mais pour nous, la PAC, c'est la mainmise de l'administration sur le monde agricole. Mais c'est bien parce que chaque année, il y a au moins 4 pages de plus, quoi, hein. Donc, comme ça. C'est quand même vachement compliqué, quoi. Allô Alain ? Tu sais qu'on a arraché les vergers et le long des vergers, il y avait des alignements d'arbres avec des cyprès pour faire brise-vent. Et donc maintenant, on veut les supprimer puisqu'ils n'ont pas lieu d'être. Est-ce qu'il n'y a pas de pénalité parce qu'on a supprimé les cyprès? Toujours un peu contradictoire, mais d'un côté, la région souhaite qu'on arrache ces cyprès puisqu'ils génèrent des pollens très agressifs. Et puis de l'autre côté, apparemment, l'Europe incite à maintenir les haies, quoi. Et maintenant, c'est devenu compliqué, quoi. Il faut faire ça par Internet. Jusqu'à présent, je le faisais toute seule. Et maintenant, on a arrêté. Je le fais sous-traiter parce que j'ai trop peur de faire des erreurs. Le problème, c'est que les règles ne correspondent pas du tout à la réalité. Par exemple, il faut faire la déclaration PAC, il faut la faire avant le 15 mai. Mais c'est un non-sens. Le 15 mai, nous, on n'a pas fini de semer. Il suffit qu'il pleuve. Par exemple, des fois, nous, il pleut beaucoup au mois de mai. On n'a pas pu semer. Et on se dit, mais comment on va semer? Il faut rendre le dossier PAC. On ne peut pas rendre un dossier PAC si on n'a pas semé. Il n'y a pas de logique. On a l'impression qu'ils nous assènent une réglementation qui ne correspondent pas du tout à la réalité. C'est ça, nous, on voudrait revenir sur du terrain, sur de la réalité, sur du concret, sur du pragmatique, sur des choses qu'on peut faire. On fait des stages pour savoir comment réagir lors d'un contrôle PAC. Enfin, je veux dire, c'est lamentable, quoi. Maintenant, on essaye d'en faire un outil environnemental. Ben, il faudrait à ce moment-là peut-être tout changer, quoi. Nous, le rêve, ça serait de supprimer beaucoup de normes et de réglementations qui sont très contraignantes et souvent inapplicables.